la grandeur. C'est une illusion que nous avons créée, un mythe auquel nous avons fini par croire. On nous fait penser que la grandeur appartient à une élite, à ces rares élus, à des prodiges, à des superstars que nous admirons de loin, tandis que nous, simples mortels, ne pourrions qu'observer, impuissants, depuis le bord du chemin. Mais la vérité, c'est que la grandeur n'est pas un trésor caché, ni un privilège rare réservé à quelques privilégiés. Non, la grandeur est aussi naturelle et essentielle que le souffle que nous prenons à chaque instant. Elle est inscrite dans chacun de nous, sans exception. Elle fait partie de notre essence même. Tout ce qu'il faut, c'est oser la révéler. Avez-vous cette audace? Cette force intérieure qui vous pousse à agir, à transformer ce que vous ressentez au plus profond en action concrète? Ou allez-vous rester ce rêveur silencieux, coincé au bord de vos ambitions, à contempler ce qui aurait pu être, ce qui aurait dû être, ce qui aurait pu changer? La route vers le succès, il faut le savoir, n'est jamais simple. Elle est jonchée d'obstacles, de douleurs et de doutes. Il est bien plus facile de rester immobile, de se contenter du confort du statu quo. Personne ne vous a jamais promis que le chemin serait facile. La vie est rude, parfois cruelle. Mais c'est précisément dans ces moments de douleur, de doute et de peur que vous trouverez la clé. Ce sont vos pourquoi qui vous propulseront, qui vous donneront l'énergie nécessaire pour dépasser la tentation d'abandonner. Peu importe combien de fois vous tomberez, ce qui compte vraiment, c'est votre capacité à vous relever. Tombez sur le dos, regardez vers le ciel, car si vous pouvez lever les yeux, alors vous pouvez aussi vous relever. Je vous mets au défi d'embrasser cette douleur, de la transformer en moteur. Car au bout de cette souffrance, il y a la réussite, la vraie, celle qui forge le caractère et la légende. Prenez quelques minutes pour s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces conseils précieuses. Les plus grandes leçons viennent souvent des pires épreuves. Ce sont les moments d'inconfort, d'insatisfaction profonde, qui vous obligent à chercher des solutions, à vous réinventer. Vous seul détenez le pouvoir de changer votre vie. Tout commence par votre attitude, par votre choix conscient de ne plus subir mais d'agir. Changez votre regard, et vous changerez votre réalité. Prenez la pleine responsabilité de là où vous êtes aujourd'hui, et surtout, de là où vous voulez aller demain. Dans la vie, il n'y a que deux voies. Accepter passivement les choses telles qu'elles sont, ou prendre le contrôle et les transformer. Aucune médaille ne revient à celui qui attend sans bouger. Ceux qui atteignent la ligne d'arrivée aux Jeux Olympiques, ceux qui réalisent leurs rêves, ce ne sont pas ceux qui se laissent guider par leurs émotions ou leurs humeurs. Ils ont appris à dominer leur peur, à discipliner leur esprit, à faire taire ce qui les freine. La discipline, c'est cela, mettre ses émotions en cage pour avancer malgré tout. Pendant des années, j'ai vécu dans la peur, peur du futur, peur de ce qui pourrait arriver, peur de ce qui ne se produirait peut-être jamais. J'ai passé des nuits blanches à m'angoisser. Mais depuis que j'ai compris que cette peur était mon véritable ennemi, j'ai trouvé la paix. Alors, lève-toi, affronte le monde et donne un coup de pied à cette peur, avec toute la force que tu as. La vie ne se passe jamais comme prévu. Tu vas faire des plans, nourrir des rêves, espérer la perfection. Mais souvent, tout partira en fumée. Les imprévus viendront, les difficultés surgiront, et c'est là, précisément là, que tu devras choisir ta réponse. Vas-tu céder à la colère, au découragement, à la tristesse? Ou vas-tu puiser dans ta force intérieure, dans ta volonté de faire, pour continuer à avancer? Imagine ta vie si tu désirais ce que tu veux avec une telle intensité que la peur ne serait plus qu'un bruit de fond. Ressens cette peur, oui, mais fais-le quand même. Agis malgré elle. Car trop souvent on blâme les autres, on accuse le destin, on cherche des excuses. Mais la vérité, c'est que tu dois te tenir responsable. Si tu ne donnes que la moitié de toi-même, pourquoi devrais-tu t'attendre à autre chose qu'un résultat à moitié satisfaisant? Mets-toi face à ton miroir et interroge-toi. Pourquoi ne donnes-tu pas tout?
Pourquoi te contentes-tu de la facilité, du confort? Si tu veux avancer, il faudra parfois te punir, refuser les distractions, les plaisirs temporaires, et te consacrer entièrement à ta mission. Pas de télévision, pas de gourmandises inutiles, pas d'alcool, pas d'excuses. Tu dois te devoir plus que ça. Alors, qu'est-ce qui fait basculer un être ordinaire dans une machine à succès? Qu'est-ce qui provoque cette étincelle? Ce passage en mode destruction qui pousse à creuser encore plus profondément, à se dépasser quand tout semble insurmontable? C'est ta capacité à canaliser ta colère, ta frustration, ta peur, pour les transformer en énergie, en carburant. C'est dans ces instants, quand tu n'as plus aucune raison logique de continuer, que tu dois serrer les dents et dire « Je ne lâche rien ». Sors de ta zone de confort, cette zone douce et mortelle où les rêves s'étiolent, où la médiocrité s'installe. Ne sois jamais satisfait de ce que tu as. La satisfaction est l'ennemi du progrès. Ceux qui te disent « Sois heureux comme tu es » ne veulent pas que tu grandisses. Toi, tu dois doubler tes efforts, tripler ta détermination. Cherche toujours à t'améliorer, à te dépasser. Ta réussite commence dans ton esprit. Tant que tu ne crois pas que c'est possible, tu n'y arriveras jamais. Ouvre ta conscience au possible, analyse, planifie, agis. Mais n'attends pas une catastrophe pour te réveiller. Anticipe, prépare-toi, travaille tous les jours. La différence entre la médiocrité et l'excellence, c'est cette discipline constante, ce refus de céder au présent pour construire un futur. Le monde est dur. Il ne fera pas de cadeaux. Peu importe ta force, la vie te mettra à genoux. Mais ce qui compte, ce n'est pas combien de coups tu prends, c'est combien tu peux en encaisser tout en continuant d'avancer. La victoire appartient à ceux qui se relèvent sans cesse. Maintenant que tu sais cela, tu dois aller chercher ce que tu mérites. Arrête de pointer du doigt les autres pour expliquer tes échecs. Ce n'est pas à cause d'eux que tu n'es pas là où tu veux être. C'est parce que tu n'as pas encore décidé de te battre vraiment. Les lâches abandonnent, mais toi, tu es plus fort. Tu es fait pour gagner. Ce chemin ne sera pas sans sacrifice. Tu perdras peut-être des amis, des proches, tu te sentiras seul parfois. Mais souviens-toi, tu es un guerrier, un roi en devenir. Tu es ici pour t'élever, pour devenir la meilleure version de toi-même. Et pour ça, il faudra traverser la douleur, les échecs, les nuits blanches. On n'apprend rien en restant dans la perfection. C'est dans les erreurs, dans la lutte, qu'on grandit. Tu dois mériter ta grandeur, la gagner chaque jour, coûte que coûte. Mais avant tout, tu dois y croire. Ta destinée ne se réalise pas par hasard. Elle demande une foi aveugle, presque déraisonnable. Il faut être implacable, inflexible, presque fou, pour ne jamais abandonner. Ce rêve, cette ambition qui te brûle, elle est là, devant toi. Tu n'as qu'à la saisir. Alors crois-y. Crois que c'est possible. Crois que tu peux y arriver. Trop de gens passent à côté de leur potentiel parce qu'ils ne prennent jamais le temps de le découvrir, de le cultiver. Toi, tu as quelque chose d'unique à offrir au monde. Alors développe-le. Nourris-le. Promets-moi, peu importe le temps que cela prendra, peu importe la douleur que tu devras traverser, que tu continueras à avancer. Tu n'es pas fait pour la médiocrité. Tu es né pour exceller. Le chemin est dur, mais cette difficulté est ce qui te forge. La sueur, la douleur, les sacrifices, c'est ce qui fait de toi un champion. Ne déçois pas ceux qui croient en toi, surtout ne te déçois pas toi-même. Si tu veux vraiment quelque chose, ne laisse personne te dire que c'est impossible. Tu es ton propre adversaire, ton propre héros. Alors cesse les débats intérieurs, arrête les doutes et passe à l'action. Car la seule chose qui t'empêche de réussir, c'est toi. Pour réussir dans la vie, il faut le vouloir aussi intensément que tu as besoin de respirer. Pense un instant à ça. Si tu ne ressens pas ce désir brûlant, cette urgence vitale, tu ne pourras pas avancer. Le temps est incertain. Personne ne sait combien d'années, de mois ou de jours il lui reste à vivre. Ce qui est passé, c'est passé. On ne peut rien changer au passé, aussi douloureux soit-il. Que tu aies traversé un divorce difficile, une faillite, ou que la vie t'ait infligé des épreuves terribles,
Ça appartient désormais à l'histoire. S'attarder là-dessus, c'est perdre le seul temps qui compte vraiment. Le moment présent, le seul dont nous disposons, ici et maintenant. Le temps, lui, ne s'arrête jamais. Il continue de filer sans faire de pause, implacable. Alors, à quoi bon ressasser ce qui ne peut être modifié? Penser constamment à ce qui s'est passé, c'est s'assurer une seule chose, que ton avenir sera un simple reflet de ton passé. Mais ce n'est pas une fatalité. Non, le futur ne sera pas nécessairement une répétition de ce que tu as déjà vécu. Tu dois savoir que la route sera difficile. La vie ne nous fait pas de cadeaux. Elle est faite d'obstacles, de défis, de moments où tout semble vouloir te faire tomber. Ces épreuves, elles sont là pour te tester, pour voir si tu es prêt à te battre. Mais ne les laisse jamais te dominer. Tiens-toi droit, affronte-les un à un. N'aie pas peur des difficultés. Affronte-les, combats-les, refuse de les laisser t'abattre. Tous ceux qui ont réussi ont connu des périodes longues, très longues, parfois des années, où le travail ne portait pas encore ses fruits. Ils ont fait ce que beaucoup considèrent comme ennuyeux. Ils ont renoncé à ce que tout le monde trouve attrayant. Ils ont sacrifié leur plaisir pour avancer vers leur but. Cette saison difficile, ils l'ont traversée en renonçant à la facilité, parce qu'ils savaient que ce qu'ils voulaient le plus valait tous ces sacrifices. Je veux te voir dans ces moments de fatigue extrême. Je veux voir comment tu te relèves, comment tu pousses au-delà de ce que tu pensais possible. Demain, relève-toi encore. Le jour d'après aussi. Et encore le suivant. Ne cesse jamais de te battre. Combien de temps peux-tu garder cette énergie, cette volonté positive? Que es-tu prêt à abandonner? Que es-tu prêt à sacrifier? Qui es-tu quand tout semble s'effondrer autour de toi? Quand tu es fatigué, déprimé, dépassé? Est-ce que tu vas abandonner ou te battre? Il est facile d'être fort quand tout va bien. Quand tu as bien dormi, quand ton travail se passe bien, quand ta famille est en harmonie. Ce sont les jours faciles, les jours où tout semble fluide. Mais la vraie question est, qui es-tu quand tout va mal? Quand tu es blessé, fatigué, démoralisé, en retard sur tes objectifs? C'est là que le véritable toi se révèle. Si tu veux vraiment réussir, rien ne pourra t'arrêter. Mais si ton désir n'est pas assez fort, alors chaque obstacle deviendra une excuse, chaque difficulté sera une raison d'abandonner. Les excuses ont ce pouvoir immense de te voler tout ce que tu as toujours voulu, si tu leur permets. Le chemin du succès, c'est accepter de plonger dans l'inconfort, d'affronter les difficultés même si ça fait mal, même si ça fait peur. Tu vas tomber, tu vas échouer plusieurs fois, encore et encore. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu te relèves, que tu apprennes de chaque chute, que tu continues d'avancer. Je ne peux pas te forcer à agir, je ne peux pas te pousser dans cette zone où tout devient dur. C'est à toi de décider, c'est à toi d'avoir le courage d'affronter la douleur. La douleur, elle est là pour te dire que tu es en train de grandir, que tu es sur la bonne voie. Tout le monde qui tente de changer sa vie doit passer par là. C'est ça, la réalité du succès. Tout repose sur toi, sur ta capacité à être ton propre moteur, ton propre entraîneur, ton propre soutien. Même si hier tu as échoué, même si tu as tout perdu, tu dois te lever et montrer que tu es motivé malgré tout. C'est ça qui fait la différence. Tu vas perdre du sommeil, douter de toi, stresser pour joindre les deux bouts, rater des objectifs. Tu vas te demander si tu as fait le bon choix, souvent sans avoir de réponse claire. C'est normal, c'est ça, la dureté de la vie. Et tout, ce qui mérite vraiment d'être accompli demande cet effort, cette persévérance. Il n'y a rien dans la vie qui vaille la peine et qui soit facile. Tout. Ce qui compte, tout ce qui est précieux, c'est une montée constante, un combat de chaque instant. Si tu fais le choix de rester dans la facilité, alors tu auras une vie moyenne. Mais ceux qui acceptent de se battre, de repousser leurs limites, ceux-là récoltent les fruits du succès. Imagine-toi être cette personne chaque jour, peu importe les circonstances, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois fatigué, ou que tu aies perdu tout ce qui te tenait à cœur, tu arrives avec cette énergie,
cette force qui pousse toute ton équipe, ta famille, tes projets vers le haut. Voilà la personne que tu dois devenir. Il est temps de faire le tri, de laisser tomber les distractions inutiles, les clubs, les fêtes, le besoin maladif de plaire aux autres. On te trouve antisocial? Tant mieux. Tu travailles dur, tu vis pour tes objectifs, pas pour les opinions des autres. Tu passes des heures sur le terrain, sous le soleil brûlant, alors que personne d'autre ne le fait. Parce que tu sais que c'est ça, la saison de l'effort. Alors, dis-moi, à quel point tu le veux, ce succès? Parce qu'il y a deux choix. Continuer d'avancer, coûte que coûte, et voir ton rêve naître enfin ou abandonner, lâcher prise, et perdre ce rêve à jamais. Quand je me sens au plus bas, quand j'ai envie de tout lâcher, je me rappelle une chose. C'est précisément à ce moment-là que la majorité des gens abandonnent. C'est là que la plupart échouent. Mais toi, tu peux choisir d'être différent. Au bout de la souffrance, il y a une vie que beaucoup ne connaissent même pas. Un monde magnifique qui s'ouvre à ceux qui osent persévérer. Ce monde, il t'attend. Mais pour y accéder, tu dois d'abord sortir de ta zone de confort. Tu dois apprendre à te connaître vraiment. Aujourd'hui, on est tous accros à nos téléphones, aux réseaux sociaux. Parfois, il faut savoir poser ce téléphone, se couper de tout ce bruit pour réfléchir. Penser à ce que tu veux vraiment. Ce processus est parfois douloureux. Il peut réveiller des émotions profondes, te faire pleurer, te plonger dans des zones d'ombre. Mais c'est nécessaire. C'est ce qui déclenche en toi la clarté, la détermination. La clé, c'est la constance. Être régulier ne garantit pas que tu réussiras, mais ne pas l'être garantit que tu échoueras. On te donne la carte, on te montre le chemin. C'est à toi de choisir si tu vas marcher dessus, même quand c'est dur. Tout le monde a le potentiel, mais peu sont prêts à faire le sacrifice. Il n'y a pas de raccourci. C'est toi contre toi-même. Si tu ne comprends pas ça, alors le vrai problème, c'est toi. Et tu dois vouloir te réparer, te battre, t'améliorer. Tu vas être attaqué, trahi, humilié. Tu vas tomber. Mais ce qui brise la plupart des gens, c'est la descente, quand tu es seul face à toi-même. Qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? C'est là que ta vraie force va se révéler. Qui es-tu vraiment? Cette question déterminera tout le reste. Un simple objet n'a de valeur que si quelqu'un s'en empare. Ta plus grande arme, c'est ton esprit. C'est pourquoi l'ennemi cherche à t'attaquer là, dans ta tête, avec le stress, les doutes, la colère, la peur, la colère ou le découragement. Tu dois reprendre le contrôle. Même au milieu des tempêtes, tu peux briller. Personne ne peut te vaincre si tu contrôles ta pensée. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui compte, c'est ce que toi, tu penses de toi-même. Ce que tu te dis dans le silence, c'est ça qui façonne ta destinée. Quand tu commences à travailler vers ton rêve, beaucoup vont se moquer, te dire que tu es fou. Parfois, tu vas douter toi aussi. Mais ta perception, ta confiance en toi, c'est ce qui fera toute la différence. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve facile. La vérité, c'est que tu dois devenir impitoyable, dur, prêt à tout pour réussir. Beaucoup disent vouloir le succès, mais au fond, ils ne le veulent pas assez. Ils préfèrent te faire la fête ou être cool plutôt que de se battre. Si tu veux vraiment réussir, relève-toi, attaque la vie avec détermination. Le succès n'est pas confortable, il est souvent douloureux, mais c'est le prix à payer. Ce n'est pas une question d'intelligence ou de force physique, c'est ta capacité à endurer, à dépasser la douleur, à persévérer. Tu dois apprendre à te sentir à l'aise dans l'inconfort. Ne pleure pas pour abandonner, pleure pour tenir bon. Tu souffres déjà, autant tirer quelque chose de cette douleur. Mets la pression sur toi, pousse-toi plus loin que jamais. Tu dois investir tout ce que tu as, ton mental, ton énergie, ta discipline. Rien ne tombera dans ta vie sans que tu l'aies allumé toi-même. Moi, j'ai une fin de victoire qui fait peur à ceux qui m'entourent. Ils me disent de ralentir, que j'en fais trop, que mon appétit est trop grand. Je peux pas m'en empêcher, je veux gagner. Quand ton entourage te combat, je suis un combattant, un attaquant dans la vie. Oui, il est certain que je vais ressentir la fatigue,
que je serai parfois blessé, que je tomberai plus d'une fois. Il arrivera des jours sombres où je me sentirai vidé, épuisé, abattu. Mais je ne m'arrêterai pas, parce qu'il y a des choses essentielles dans la vie pour lesquelles aucun diplôme n'est nécessaire, aucune fortune à accumuler, ni même aucun soutien extérieur. Ce sont des épreuves que l'on traverse seul, avec pour seul allié sa volonté profonde. Lorsque vous vous dites, avec détermination, « Je vais surmonter ça », vous ouvrez la porte à une force que rien ni personne ne peut vous enlever. Vous apprendrez à faire ce qui vous rebute, ce qui vous fait peur, ce qui vous déstabilise, et derrière ces murs se trouve la grandeur, votre grandeur. Je peux, je veux, je dois. Ces mots sont simples, mais leur pouvoir est immense. Il est facile de sombrer dans la pensée que rien ne peut changer, que nous sommes écrasés par le poids des circonstances, que le monde est immuable. Pourtant, la vérité est tout autre. La seule chose que vous pouvez réellement transformer, c'est vous-même. En changeant votre regard, votre attitude, vos actions, vous modifiez le monde à votre échelle. En vous élevant, vous élevez aussi votre entourage, votre communauté. C'est ainsi que se crée un véritable changement, durable et puissant. Souvent, les personnes sans rêve deviennent des freins, des tueurs de rêves. Ils ne cherchent pas à avancer, ils ne veulent pas réussir, ils n'ont ni faim ni appétit pour la réussite. Ils ne croient pas en eux et, par peur ou jalousie, ils critiquent, se moquent, vous rabaissent. Mais vous devez continuer à rêver, et rêver grand. Peu importe la taille de votre rêve, il est la clé qui vous mènera à votre accomplissement. Sans rêve, pas d'objectif. Sans objectif, pas d'action. Chaque jour, vous devez consacrer du temps à ce rêve. Une séance, même courte, suffit. 10, 15 ou 20 minutes dans un endroit calme, fermé, où vous pouvez visualiser votre réussite, où vous pouvez vous voir atteindre vos buts. C'est un exercice essentiel, car il nourrit votre esprit et fortifie votre volonté. Demandez-vous honnêtement, suis-je prêt à me battre chaque jour? Suis-je prêt à affronter les jugements? Les moqueries, l'incompréhension de ceux que j'aime et que je respecte? Suis-je prêt à affronter les doutes des autres, les critiques sur mon engagement, sur mes rêves? Si oui, alors vous êtes prêt à avancer, à bâtir la vie que vous désirez réellement. Chaque décision que vous prenez a un impact. Chaque choix vous élève ou vous freine. Chaque pas vous rapproche de votre objectif ou vous en éloigne. Vous progressez ou vous stagnez. Rien n'est anodin. Albert Einstein disait que l'imagination est tout. C'est la prévisualisation de ce qui va arriver. Tout ce que vous imaginez est comme une bande-annonce de votre futur. Comprendre cela ouvre un champ infini de possibilités. Bien sûr, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Elle est pleine d'imprévus, de coups durs, d'événements inattendus. Parfois, nous sommes blessés, abîmés, affectés au plus profond de notre âme. Mais sachez-le, vous êtes incroyable, vous êtes phénoménal, et vous ne devez de compte à personne. Vous avez le droit d'aspirer à la grandeur sans vous excuser. Vous devez vous lever, défendre vos rêves et ce que vous voulez vraiment dans la vie. Il faut se parler, s'encourager, jour après jour. Se dire « Oui, je peux y arriver ». La dernière page de votre histoire n'a pas encore été écrite. Ceux qui vous jugent aujourd'hui le font trop tôt, sans connaître la bataille que vous menez. Vous êtes encore en pleine transformation, en pleine construction. Alors répétez-le encore. Je peux le faire. Je vais y arriver. Je dois réussir. Vous avez une famille, des personnes qui comptent sur vous. Votre histoire n'est pas terminée, loin de là. Vous ne reculez pas. Vous ne fuyez pas. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe le nombre ou la difficulté. Vous êtes ici pour tenir, pour vivre et mourir pour ce en quoi vous croyez. Le vrai test du caractère ne se fait pas quand tout va bien, quand le succès est au rendez-vous, quand tout le monde veut être votre ami. Non, votre véritable force se révèle lorsque vous êtes dos au mur, quand vous êtes au bord de l'abîme. C'est dans ces moments-là que vous montrez qui vous êtes vraiment.
La douleur, les épreuves, les défaites, elles font partie du chemin. Ce sont elles qui forgent notre âme. Vous pouvez choisir comment cette douleur vous transforme. Vous pouvez baisser les bras, vous laisser aller, mettre votre corps et votre esprit sur pilote automatique, faire semblant d'avancer. Ou vous pouvez décider de tenir bon, de vous relever à chaque chute, de ne jamais abandonner. Il y aura forcément des périodes dans votre vie où vous devrez simplement tenir, endurer, persévérer. Même quand rien ne semble marcher, même quand vous avez l'impression de tirer à vide, de manquer votre cible à chaque tir. Ce n'est pas de la folie, c'est la vie. Rien n'est cassé en vous. C'est le cycle naturel des hauts et des bas, des succès et des échecs, des moments lumineux et des tempêtes. C'est la totalité du chemin vers la réalisation de soi. Alors, vis ta vie pleinement. Continue de te battre. Ton histoire est en train de s'écrire. Tu vas forcément traverser des périodes de stress intenses. C'est inévitable. La vraie question, c'est ce que tu fais avec ce stress. Comment tu le transformes? Ta vie ne se mesure pas à la facilité des jours où tout roule. Non. Tout le monde peut briller quand les choses sont simples, quand tout va dans le bon sens. Mais que fais-tu quand tout devient injuste? Que fais-tu quand le contrôle t'échappe, quand les circonstances se retournent contre toi, quand tu te sens impuissant face à ceux qui t'arrivent? Il faut apprendre à lâcher prise, à abandonner ce qui était, ce qui ne peut plus être, pour bâtir quelque chose de nouveau. Mais surtout, il faut décider, profondément décider, que tu es le créateur de ta vie. Plus seulement un simple gestionnaire des circonstances, mais le maître, l'architecte, le sculpteur de ton destin. C'est ton rêve, et personne ne le verra comme toi. Personne ne le sentira avec la même intensité. Personne ne le défendra ou ne s'y investira comme toi. C'est ton rêve, et ça suffit. Il n'a pas besoin d'approbation ni de compréhension. Ce n'est pas parce que d'autres ne comprennent pas, ne soutiennent pas ou ne partagent pas ta vision que tu dois reculer. C'est ta vie, ta responsabilité, ta mission. Et tu es celui ou celle qui doit la faire exister, coûte que coûte. Oui, en ce moment, c'est difficile. Tu luttes, tu souffres, tu es au bord de tes forces. Mais c'est précisément à cet instant que la majorité abandonne. C'est maintenant, dans ces moments de chaos, que la différence se crée. Ceux qui abandonnent choisissent la facilité, la voie rapide, la fuite. Toi, tu vas choisir de persévérer. Tu vas tenir bon. Parce que c'est dans ces combats, dans ces luttes, que tu forges ta fierté, ta confiance, ta force intérieure. La douleur, la difficulté, le combat ne sont pas des ennemis. Ce sont des privilèges, des occasions offertes à ceux qui veulent grandir, évoluer,